Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Lumière du Dhikr, ta source de lumière spirituelle et de sagesse islamique. Avant de commencer ce voyage intérieur, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à liker et à partager pour que la lumière d'Allah atteigne encore plus de cœurs en quête de vérité. Dans le silence sacré de notre cœur réside une lumière douce et mystérieuse que l'islam nomme Basira, cette clairvoyance intérieure qui éclaire l'âme au-delà des voiles du visible. Elle n'est pas un feu qui brûle les yeux, mais une flamme tranquille qui éclaire l'invisible, la vérité cachée dans les replis du temps et de l'espace. Imagine un chemin dans la nuit profonde, où chaque pas se fait avec prudence, mais où soudain, une étoile apparaît à l'horizon, non pas pour illuminer le monde entier, mais pour guider ton âme, ton esprit, ta conscience vers une réalité qui dépasse ce que les sens peuvent toucher. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que le cœur est un temple où réside la lumière divine, un sanctuaire qui, une fois purifié, perçoit avec clarté ce que le regard ordinaire ne peut saisir. Allah dit dans le noble Coran, Qul huwa lilladhina amanu hudan wa shifa. Dit, il est un guide et une guérison pour les croyants. Sourate Fussilat 41-44. Ce verset nous rappelle que le Coran, comme une lumière vivante, éclaire le cœur et guérit ses blessures. Le Basira est cette capacité de percevoir la guidance d'Allah, un don précieux qui se réveille quand l'âme s'ouvre à lui. As-tu déjà ressenti dans un moment de calme ou de solitude cette douce lumière qui guide ton cœur, au-delà des bruits et des formes du monde? Ce souffle intérieur, cette voix silencieuse qui te parle, qui t'invite à regarder avec les yeux de l'âme, non seulement avec les yeux du corps. Ce voyage vers l'éveil de ton Basira est une invitation à découvrir la profondeur cachée en toi, à ouvrir la porte secrète de ton âme pour y accueillir la lumière divine. Un voyage sans carte, où chaque signe, chaque pensée, chaque silence devient une clé. Le chemin commence là, dans ce moment même, en posant cette question essentielle. Es-tu prêt à entendre la voix de ton âme, à laisser la lumière d'Allah pénétrer le voile de l'illusion? Car le Basira n'est pas seulement une faculté, c'est un éveil, une renaissance de la perception qui transforme la vision du monde et de soi-même. Il arrive dans la vie que le monde nous emprisonne dans ses chaînes invisibles. Ce que nous voyons, touchons, entendons devient un voile épais qui masque la vérité cachée. Ce voile fait d'illusions, d'attachement et de distraction, empêche l'âme d'ouvrir ses yeux intérieurs, de réveiller cette clairvoyance douce qu'est le Basira. Imagine un jardin magnifique, mais entouré d'un brouillard si dense que ses fleurs ne peuvent être aperçues. Ce brouillard, ce sont les préoccupations du monde, les bruits incessants de l'ego, les désirs sans fin, la peur et l'orgueil. Ces ténèbres ne sont pas toujours extérieures, mais souvent les murs que nous érigeons dans notre propre cœur. Allah, dans sa sagesse infinie, nous met en garde contre cet aveuglement volontaire. وَمَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ إِلَّا الْجَاهِلُونَ. Ils ne dédaignent pas de l'adorer que les ignorants. Sourate Al-An'am 6.91. Le voile de l'illusion n'est pas un simple obstacle. C'est une prison mentale où le cœur s'oublie lui-même. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a vécu cela à travers certains de ses compagnons, comme Abdullah ibn Mas'ud, qui dans un moment de profond questionnement, a ressenti cette distance entre la réalité divine et la confusion du monde. Il dit un jour, « Par Allah, je suis plus malheureux que n'importe qui d'autre, car je ressens souvent dans mon cœur la lumière de la guidance, mais parfois elle disparaît, voilée par les soucis et les doutes. » Ce témoignage puissant montre que même les plus proches du prophète connaissent en ces moments d'obscurité spirituelle. Mais c'est justement dans cette épreuve que la foi est testée, que la lumière peut renaître plus forte. Quelles illusions te tiennent éloignées de ta vérité intérieure? Est-ce la peur du regard des autres, le poids du passé ou le tumulte incessant des pensées? Es-tu prêt à déchirer ce voile, même si cela demande du courage et de la patience? L'âme qui aspire à la vérité doit reconnaître ses chaînes, car la première lumière naît toujours de la prise de conscience du voile qui nous aveugle. Au cœur de chaque être humain sommeille une soif de paix, un désir profond de s'élever au-delà du visible, d'atteindre cette lumière douce qui éclaire l'âme. Le dhikr, le rappel constant d'Allah, est cette clé secrète qui ouvre les portes invisibles de notre conscience, réveillant le basira, cette clairvoyance intérieure. Imagine le cœur comme une lanterne dans la nuit.
parfois faiblement éclairé par les soucis et les doutes. Le dhikr est ce souffle délicat, cette brise légère qui ranime la flamme, faisant briller la lanterne d'une lumière pure et apaisante. Allah nous dit dans le noble Coran, « Ala bi dhikrillahi tatma'inul qulub » C'est par le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate Ar-Ra'd 13, 28. Ce verset est un baume pour l'âme agitée. Le dhikr n'est pas simplement une répétition mécanique de mots, mais un acte vivant, une connexion intime avec le Créateur. Chaque mention d'Allah purifie le cœur, efface les poussières de l'oubli et éclaire les profondeurs de l'être. Imagine ton cœur s'illuminant doucement, tel un ciel étoilé où chaque étoile est un nom d'Allah, une vérité divine qui guide et rassure. Par le dhikr, cette lumière grandit, dissipant les ombres intérieures. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que même une simple invocation, répétée avec sincérité, peut ouvrir les portes du royaume invisible, révéler des secrets que seuls les cœurs éveillés peuvent comprendre. Alors ferme un instant les yeux et ressens la douceur de prononcer le nom d'Allah, le calme qui s'installe dans chaque souffle, la lumière qui commence à briller dans le silence intérieur. Le dhikr devient un souffle vital, une respiration spirituelle qui nourrit ton âme et affine ta perception. Il t'invite à t'abandonner à la présence divine, à être pleinement conscient du lien sacré qui unit la création à son Créateur. Peux-tu ressentir cette paix, cette lumière qui naît du rappel? Es-tu prêt à laisser le dhikr transformer ton cœur en un sanctuaire lumineux où la basira s'éveille pour percevoir l'invisible? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, n'était pas seulement un homme parmi les hommes. Il portait en lui une lumière, un regard capable de traverser les apparences, de percevoir ce que les sens humains ordinaires ne peuvent voir. Son basira, cette clairvoyance intérieure, était éveillé par la révélation divine et la proximité constante avec Allah. Il voyait au-delà du visible, discernait la vérité cachée dans les cœurs et les circonstances. Une anecdote célèbre raconte qu'un jour, alors qu'un homme de la communauté était accusé injustement, le prophète PSL sut immédiatement, par un simple regard, la sincérité de cet homme. Sans aucun doute, il prononça sa défense, et sa parole resta gravée dans les cœurs comme un exemple de justice et de clairvoyance. Dans une autre occasion, lors de la bataille de Badr, alors que ses compagnons étaient envahis par la peur, le prophète, PSL, ressentit, au plus profond de son être, la certitude de la victoire, malgré le déséquilibre apparent des forces. Cette intuition divine calma les âmes tremblantes et les mena vers la lumière de la foi. Allah nous révèle dans le noble Coran « Wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha » Il ne parle pas sous l'effet de désir, ce n'est qu'une révélation inspirée. Sourate An-Najm 53, 3 à 4. Ces versets nous rappellent que chaque parole, chaque geste du prophète, PSL, était guidé par une lumière intérieure, un savoir qui dépasse l'entendement humain. À travers son exemple, nous comprenons que le basira n'est pas un simple don, mais un fruit de la sincérité, de la foi profonde et de l'attachement à Allah. Alors dans ton propre cheminement, demande-toi, comment cultives-tu ta sincérité pour que ta lumière intérieure grandisse? Es-tu prêt à purifier ton cœur de toute hypocrisie pour accueillir cette lumière qui éclaire l'âme? Car c'est dans la sincérité, dans le renoncement à l'ego, que s'éveille cette perception divine. Et comme le prophète, paix soit sur lui, tu peux apprendre à voir avec les yeux du cœur, percevoir ce que le monde ne montre pas, entendre la voix de la vérité dans le silence. Au-delà des 5 sens que nous connaissons, la vue, l'ouïe, le toucher, l'odorat, le goût, existe un univers plus vaste, une réalité subtile que seul le cœur peut percevoir. Le basira, cette clairvoyance intérieure, est le 6e sens de l'âme, une capacité divine qui capte les vibrations invisibles, les murmures cachés dans le silence. Imagine une mer paisible sous la lumière de la lune. Les vagues ne sont pas visibles à l'œil nu, mais le cœur, tel un navire silencieux, ressent le mouvement, le souffle de la profondeur. Ainsi, l'âme écoute ce que les sens physiques ne peuvent entendre, voit ce que les yeux du corps ne peuvent qu'en contempler. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, confiant en cette perception invisible, disait avec courage et foi « Qul ara'aytum in ahlakani Allah wa man ma'iya » Dis,
Voyez-vous si Allah me fait périr, ainsi que ceux qui sont avec moi. Sourate Al-Anfal 8:16. Cette parole révèle une confiance profonde en la guidance divine au-delà du tangible, une foi qui dépasse les limites du visible. Ferme les yeux un instant et écoute. Le chant silencieux de ton âme, le souffle léger de ta conscience, la voix secrète qui guide ton cœur. Chaque sensation intérieure est une étoile dans le ciel mystique de ton être. C'est par cette écoute profonde que le Basira s'éveille, que la lumière de la vérité éclaire le chemin caché. Es-tu capable de tendre l'oreille à cette voix intérieure? Es-tu prêt à percevoir ce que ton cœur voit au-delà du tumulte du monde? La route vers cette perception est une invitation à la douceur, à l'abandon, à la patience. Car l'âme ne se laisse pas forcer, elle se révèle à celui qui sait écouter en silence, avec humilité et amour. Le chemin vers l'éveil du Basira n'est pas toujours illuminé d'emblée. Parfois, l'âme traverse des nuits profondes, des moments où la lumière semble s'éteindre, où l'obscurité envahit le cœur. C'est dans ces instants d'épreuve que la patience, ou sabre, devient le souffle qui maintient la flamme intérieure vivante. Allah nous dit avec une douceur pleine d'espoir, « Wasbir wa ma sabruka illa billah » Sois patient, et ta patience ne peut venir que d'Allah. Sourate An-Nahl 1627. Cette parole est un baume pour l'âme fatiguée, un rappel que la patience n'est pas un effort solitaire, mais un don divin, une force qui nous est accordée lorsque nous plaçons notre confiance en Allah. L'histoire du prophète Ayoub, paix sur lui, est l'exemple parfait de cette vérité. Durant des années, il a supporté la douleur, la perte et l'isolement, mais jamais sa foi ne vacilla. Par sa patience inébranlable, il conserva sa lumière intérieure jusqu'à ce qu'Allah lui rende santé, richesse et paix. Cette histoire nous enseigne que même dans les ténèbres, la lumière de la foi peut grandir, comme une graine nourrie par l'humidité cachée du sol. La patience est ce ferment qui transforme la difficulté en sagesse, le doute en confiance. Alors, regarde en toi-même. Comment cultives-tu ta patience quand la lumière semble absente? Es-tu capable de rester ferme dans la foi, même lorsque ton cœur cherche encore la clarté? N'oublie jamais que le Basira se nourrit de cette endurance tranquille, que la clairvoyance de spirituel s'éveille souvent après l'épreuve, quand l'âme a appris à se tenir droite dans l'obscurité. Continue à avancer, même dans le silence, car chaque pas patient est une victoire sur l'ombre. Dans le silence sacré de la nuit, quand le monde se retire et que le cœur se fait léger, une invocation peut ouvrir les portes de la perception, réveiller la lumière douce du Basira. Cette clé cachée dans la simplicité du dhikr est un pont entre l'âme et la présence divine. Allah nous révèle dans le noble Coran « Wa idha sa'alaka ibadi ani fa'ini qarib » Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Sourate Al-Baqarah 286. Ce verset est une invitation à se tourner vers Allah avec un cœur sincère, à lui demander avec humilité et foi. Car la proximité divine n'est jamais éloignée, elle est là, au creux de chaque souffle, prête à être ressentie par celui qui cherche avec amour. L'invocation que je te propose est simple, mais puissante. La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de puissance ni de force qu'en Allah. Répéter ces mots avec conscience, avec le cœur en présence, est un acte de soumission qui efface les chaînes de l'ego, purifie l'âme et ouvre les fenêtres invisibles de la perception. Imagine-toi debout au milieu d'un désert intérieur, et cette invocation est la pluie bienfaitrice qui fait éclore les fleurs cachées en toi. Elle apaise l'esprit, élève la conscience, éclaire les ténèbres subtiles qui entourent ton être. Es-tu prêt à recevoir cette lumière, à l'accueillir avec humilité et amour, à faire de cette invocation un souffle quotidien qui nourrit ta foi et réveille ton Basira? Laisse ces mots résonner en toi, qu'ils deviennent la clé pour déverrouiller les mystères de ton âme et pour percevoir, avec la permission d'Allah, ce qui dépasse le visible. Le voyage de l'âme est un périple silencieux, une traversée du désert intérieur, où chaque pas porte le poids de l'ignorance et de l'attente. Pourtant, au-delà des dunes d'obscurité, se dessine l'horizon radieux d'une lumière divine qui attend le voyageur patient. Imagine-toi seul dans ce désert immense, sous un ciel lourd et noir. Le vent soulève la poussière des doutes et la fatigue étreint ton cœur. Mais alors, au loin,
une lueur naît, fragile et douce, semblable à l'aube qui vient dissiper la nuit. Cette lumière est la clairvoyance, le basira qui s'éveille lorsque l'âme s'abandonne à la sagesse d'Allah, quand elle accepte de traverser les épreuves avec foi. Allah nous rappelle dans le noble Coran, Inna ma'a al-usri yusran. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shah 94, 6. Ce verset est une promesse, un souffle d'espoir qui accompagne chaque âme en quête de lumière. Il est le chant qui résonne dans le silence du désert, la force invisible qui pousse à avancer, malgré les obstacles. Le chemin spirituel n'est pas linéaire. Il est fait de montées ardues et de moments de paix, d'ombres passagères et de clarté profonde. Le voyageur sincère sait que chaque difficulté est une étape nécessaire vers la révélation intérieure. Alors, toi qui avances sur ce chemin, où en es-tu dans ton propre voyage spirituel? Es-tu prêt à accueillir la lumière de l'aube après la longue nuit, à marcher avec confiance vers l'éveil de ton basira? Sache que chaque pas, même le plus lourd, est une victoire. Chaque instant d'obscurité est une préparation pour la lumière qui viendra, douce et puissante. Le désert de l'âme est vaste, mais la lumière divine est infinie. Ne cesse jamais de marcher, car l'aube est toujours proche. Dans ce voyage intérieur où la lumière du basira s'éveille, il est essentiel de se souvenir que cette clairvoyance n'est jamais un acquis définitif. C'est une flamme fragile qu'il faut sans cesse nourrir par la conscience, l'humilité et surtout la demande sincère à Allah, le très miséricordieux, pour qu'il guide et éclaire nos cœurs. Le noble Coran nous enseigne cette prière essentielle, une supplication qui est à la fois une demande et un engagement. Rabbana la tuzir, qulubana barda id hadaytana. Notre Seigneur, ne laisse pas dévier nos cœurs après que tu nous aies guidés. Sourate Ali Imran 3.8. Ces mots vibrent comme un serment de fidélité à la lumière reçue, une promesse de ne jamais oublier d'où vient la vraie guidance. Car sans la permission d'Allah, aucun regard ne peut percer le voile du visible, aucune âme ne peut véritablement s'éveiller. Aujourd'hui, je t'invite à faire de cet éveil une quête permanente, un souffle de chaque jour, à garder les yeux ouverts, non seulement sur le monde qui nous entoure, mais aussi sur le monde intérieur, les mystères de ton cœur. Sois vigilant, humble, toujours prêt à demander la guidance divine, à revenir vers Allah avec un cœur sincère. Car c'est dans cette quête constante que le basira grandit, que la lumière devient un feu intérieur, capable de traverser les plus épaisses ténèbres. Merci d'avoir partagé ce moment de lumière et de profondeur avec moi. Si cette vidéo t'a touché, n'hésite pas à t'abonner à Lumière du Dhikr, à liker et à partager pour que cette lumière continue de rayonner. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur toi. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.